Bonsoir les lions, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage professionnel du mois d'août 2021. Un bel anniversaire à vous, bienvenue à ceux qui me découvrent et un grand merci aux abonnés qui me suivent et qui sont fidèles, qui partagent, qui likent les vidéos. Tout ça est très positif pour moi et je vous en remercie. Alors pour ce tirage professionnel, vous vous rappelez, j'ai fait assez récemment là, le tirage de l'été 2021 et j'avais tiré un arcane majeur du tarot de Marseille et pour donner en fait l'atmosphère on va dire de cet été. Et vous concernant, vous avez eu la justice. Donc la justice, ça peut vouloir dire quelque chose d'officiel, un contrat qui est signé, une décision de justice ou des démarches juridiques administratives qui sont faites. Si c'est pas ça vous concernant, ça peut être une prise de conscience tout simplement, le fait d'être juste envers vous-même. Alors je vais voir de quelle manière ce tirage s'inscrit dans le tirage plus large que constitue celui de l'été. Alors, j'utilise 3 oracles. L'oracle botanique des divinités d'Iris et Linac, le Béline de Gabriel Sanchez et l'archange Gabriel de Dorine Virtue. Alors, on démarre tout de suite avec Iris et Linac. On a la carte de l'amour, de la rivalité et responsabilité. Alors, bon, on voit déjà que entre amour et rivalité, je dirais qu'il y a quand même peut-être des jalousies au niveau professionnel, mais j'y reviendrai en fonction aussi de ce que les cartes, la suite des cartes me dira. Alors avec la carte de l'amour, eh bien c'est quand même, on peut se réjouir de ça parce que ça veut dire que vous êtes très créatif, que vous êtes inspiré. Voyez, vous arrivez à accomplir et à réaliser de belles choses. Vous avez le souci, à mon avis, de vraiment faire les choses avec le cœur et le souci aussi esthétique. Avec la carte de l'amour, c'est si vous êtes dans l'artisanat, le travail manuel ou quelque chose où l'image compte, voyez, il y a ce souci de l'esthétique, de la beauté et du détail. Donc ça, c'est positif. Suivi de la carte de la rivalité. Alors peut-être qu'il y a un petit peu une ambivalence parce que vous avez envie de faire quelque chose, voilà, avec passion, avec amour, mais entre en opposition une autre contrainte, une autre dimension. Ça peut être une dimension financière, par exemple, parce que pour faire les choses comme vous souhaitez les faire, ça nécessite peut-être de mobiliser des capitaux supplémentaires, d'acheter, je sais pas moi, un plus bel appareil photo, une plus belle caméra ou de meilleurs équipements. Et voilà, là, ça pourrait devenir un peu compliqué. Après, si c'est pas quelque chose de matériel qui rentre en rivalité, c'est-à-dire qui ne vous permet pas de faire strictement comme vous aimeriez, si vous écoutiez vraiment votre cœur, c'est possible que y ait de la concurrence là dans votre sphère professionnelle. Ça peut être des concurrents, c'est extérieur à l'entreprise, mais également à l'intérieur de l'entreprise. Parce que parfois on peut être, enfin, il est possible que vous soyez en compétition sur un même projet, que voyez, vous êtes deux personnes positionnées ou deux équipes positionnées sur une même chose, vous proposez un projet et chacun, et puis celui qui sera retenu, c'est l'équipe qui continue. Donc il y a peut-être comme ça, moi j'y vois plus qu'une émulation, hein. J'ai l'impression qu'il y a peut-être enfin c'est possible qu'on vous mette aussi des bâtons dans les roues, hein. Donc soyez vigilants, prenez les précautions qui s'imposent. Moi je pense qu'il y a quand même une certaine compétition. Si c'est pas le cas, la rivalité, c'est aussi ce qui relève de la fierté. Donc, vous pourriez tout simplement être fier de ce que vous réalisez, de ce que vous accomplissez.
Et ici, avec la carte responsabilité, on voit que vous en tirez... vous avez la capacité, vous faites ça vraiment de manière très sérieuse, comme un devoir, alors que c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur, donc ça, c'est bien de ce point de vue-là. Vous avez la capacité justement de créer, d'aller dans ce sens, mais aussi la responsabilité, c'est la confiance dans les décisions que vous prenez et dans les orientations que vous avez, je dirais. Hein. Alors, on continue avec le Béline. On a fatalité, intelligence et table. Alors, la fatalité, c'est peut-être... Moi, là, je reviens sur la rivalité entre ce que vous avez envie de faire, comment vous aimeriez idéalement le faire et comment vous pouvez réellement, concrètement le faire. Par les blocages, vous voyez, au niveau matériel, financier, je parlais des outils, du matériel que vous pourriez avoir, etc., des capacités de production que vous avez. Là, on voit qu'avec la fatalité, il y a une limitation de ce point de vue-là. Peut-être ne disposez-vous pas de toutes les ressources nécessaires pour faire les choses exactement comme vous les entendez. C'est possible aussi, quand je disais que ce sont des personnes qui rentrent en compétition avec vous et dont il faudrait peut-être se méfier parce qu'il y a peut-être une ambivalence dans leur positionnement de ce côté-là. Voyez, la fatalité, c'est les échanges qui font qu'à un moment, on est bloqué et on ne peut pas aller plus loin parce qu'on vous met peut-être des bâtons dans les roues. Il n'empêche que vous arrivez à tirer votre épingle du jeu parce que vous avez la carte de l'intelligence. La carte de l'intelligence, ça veut dire que vous êtes lucide. Vous y voyez clair sur le jeu qui se joue. S'il y a des coups un peu de travers comme ça, vous pourrez tout à fait les déceler. Vous faites preuve, j'ai pas le mot là, bon, c'est dans l'idée de lucidité. Oh, je suis désolée, j'ai un mot qui me vient pas, ça me gêne quand ça me vient pas de continuer. C'est une forme vous êtes perspicace. Bon, je ne vais pas vous retarder là-dessus, peut-être il me reviendra après ce mot. En tout cas, vous avez une bonne analyse de la situation, vous analysez les choses intelligemment, vous comprenez ce qui se joue. Et voyez, l'intelligence, c'est aussi l'intelligence du cœur. Et c'est les choses que vous faites avec amour, avec passion, avec goût. Vous ne faites pas les choses désincarnées. Vraiment, j'ai l'impression, les lions, que ça vous engage fortement, d'accord ? Vous donnez beaucoup de votre personne et c'est pour ça, avec la carte de responsabilité, que vous pouvez vous êtes méritant et vous pouvez être fier de vous. Ici, on a la carte de la table. Donc là, c'est les choses, les réussites que l'on fête, d'accord, les moments que l'on s'accorde pour souffler et se féliciter des petits pas qu'on a franchis ou des grands pas qu'on a franchis, mais on se dit bon ben ça c'est fait, on peut déjà se réjouir de ça, on est voilà, on va déjà une première étape franchie, on fête ça. Donc c'est possible que voyez, vous ayez avec la responsabilité et la table une reconnaissance, des félicitations, des encouragements de la part de vos supérieurs, parce qu'il y a peut-être un événement à un moment dans l'été où vous rencontrez le PDG, où il y a des séminaires, où il y a des... oh ben décidément, les mots me viennent pas facilement là. Bon, s'il y a des moments où justement les dirigeants, par exemple, sont reçus dans votre entreprise pour faire le point, etc., pour se rendre à des événements que vous mettez en place, eh bien, on voit que vous êtes félicité, qu'on vous remercie et qu'on approuve le travail qui a été accompli. Voilà.
Alors ici, on a groupe d'écriture, lâcher prise et reconnaissance. Bon, ben la reconnaissance, voilà, ça, c'est clair, c'est la reconnaissance du travail accompli, de la mission que vous vous êtes fixée. Vous avez les honneurs, des appréciations positives. Donc, vous allez être bien noté, bien évalué si vous êtes dans ce type d'emploi où vous êtes noté, évalué, etc. Donc ça, c'est bien. Ensuite, moi, j'ai l'impression ici, entre rivalité, lâcher prise et groupe d'écriture et fatalité, que la tendance serait de travailler ensemble, en collaboration, plutôt que de vouloir faire tout seul. J'ai l'impression que cette intelligence que vous avez, c'est d'associer des personnes dans le projet plutôt que de vouloir le porter seul, de le mener seul pour recevoir les honneurs seul. Il y a quand même cette idée de lâcher prise. Alors, soit lâcher prise, c'est faire abstraction de ce qui constitue des oppositions, ce qui est matériel, et ce CEUX, c'est-à-dire les personnes qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Mais dans la mesure où on a groupe d'écriture, moi, j'ai pas l'impression qu'il faille la jouer solo, mais au contraire qu'il faille fédérer et trouver une inspiration dans un travail d'équipe. En fait, il y a une expression là, c'est tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Vous voyez, je pense que vous pourriez faire quelque chose de plus grand, plus beau, si vous acceptiez justement l'intervention d'autres personnes, la participation d'autres personnes. Parce que c'est peut-être vous qui vous mettez vous-même avec la fatalité, qui vous mettez vos propres limites. Parce que le lâcher prise, c'est l'idée de pas chercher non plus à tout contrôler. Et c'est vrai qu'avec le groupe d'écriture, c'est accepter le soutien, accepter les aides, accepter le travail de collaboration et n'essayez pas de tout contrôler. Acceptez à mon avis de déléguer parce que sinon vous allez vous limiter vous-même. Oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est peut-être cette preuve d'intelligence que vous faites et qui justement consisterait à ne pas diviser un groupe, mais plutôt fédéré, si vous en avez cette capacité. Et on a l'impression que vous allez justement vous réjouir tous ensemble du travail accompli. Et j'ai pas l'impression que les honneurs, si vous voulez, ils vont vous échapper. On sait tout à fait attribuer les responsabilités et les compliments aux bonnes personnes. N'ayez pas peur qu'on vous vole la vedette ou qu'on ne reconnaisse pas que c'est vous qui avez fait le gros du travail. Voilà, je pense que c'est ça. Bon, moi, à mon avis, je pense que la rivalité, c'est de voir les autres comme étant des adversaires alors que ça peut être des partenaires et que vous pourriez aller plus loin ensemble et à plusieurs alors que seul, même si vous aimez particulièrement tout ce que vous faites, vous pourriez manquer de ressources à un moment à faire cavalier seul. Moi, j'ai l'impression qu'on en est là. De toute façon, in fine, vous avez la reconnaissance. Et les autres que vous avez associés dans ce groupe, dans votre travail, de toute façon, ils sont reconnaissants aussi vis-à-vis de vous. Donc, c'est juste. Et c'est ça aussi peut-être la carte de la justice. Hein, c'est être juste envers soi-même et que les choses soient équitables. Et j'ai pas l'impression que là, vous perdriez les honneurs à déléguer
à pas tout faire vous-même parce que au contraire ça serait peut-être limitant. Bon, vous me direz les lions. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, comme ça vous serez notifié des prochaines publications que j'effectuerai. Donc là, à venir, il s'agit des tirages trimestriels septembre, octobre, novembre. Que je publierai prochainement. Donc ça, ce sont des tirages généraux. Et d'ici là, si vous souhaitez une consultation privée, vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com et je vous expliquerai comment tout cela fonctionne. À très bientôt. Au revoir.